On peut rentrer? Oui, Où sont les clés? elles sont bien cachées. Au plus fort de la production, nous arrivons à produire 6 tonnes de caviar, donc beaucoup d'argent. On parle en dizaines de millions? On parle de beaucoup d'argent. Là, combien ai-je en valeur marchande? Une boîte de caviar comme celle-ci sera vendue aux États-Unis autour de 8 200 €. Chacune de ces boîtes de caviar déjà commandées a une destination de prévue, plus ou moins éloignée de l'État hébreu, et même quelquefois très exotique. Elles sont toutes en direction des meilleurs restaurants dans le monde. Cette commande est pour Singapour, l'Australie et Dubaï. Et ça, c'est pour le marché local. Pas très loin du mont Hermon se trouve la très discrète petite ferme Karat Caviar. Et ce depuis déjà 30 ans. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, vous auriez eu beaucoup de mal à la trouver, même à l'aide du Waze. Notre caviar était tellement bon que nous n'avions aucune difficulté à le promouvoir. Au contraire, nous avons très longtemps rejeté toutes les demandes de reportage de la presse du monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons vraiment tout fait pour que le secret soit bien gardé. Cette ferme unique en son genre dans tout le Moyen-Orient s'est mise à produire le caviar appelé Osetra, en fournissant aujourd'hui 5% de la production mondiale. Nombre de nos clients sont des restaurants Michelin étoilés, situés aussi bien à Paris qu'à Manhattan, Londres, Amsterdam ou de nombreux autres pays. Nous fournissons aussi beaucoup de bateaux de croisière de luxe, les premières classes, les longs courriers aériens et bien sûr tous les plus grands amateurs de caviar. Alors comment ce poisson de la mer Caspienne est-il arrivé jusqu'en Haute-Galilée, avec l'arrivée en Israël de la première alia d'Union soviétique? Nous savions que les nouveaux immigrants russes voulaient retrouver ici leur mets préféré. Et les Russes apprécient et connaissent l'esturgeon, le caviar, et adorent ça. Deux membres du kibbutz partirent donc pour la Russie et en rapportèrent quelques échantillons. Puis vint le stade de la recherche et du développement, dans les années 90, et dans des conditions hautement confidentielles, puisque sur les documents était inscrit en toutes lettres « Top secret ». Au début, nous ne pensions pas du tout au caviar, mais nous voulions élever le poisson pour sa chair, très appréciée des Russes nouvellement arrivés en Israël. Voici Léa. Elle a 18 ans. Elle pèse entre 100 et 150 kilos. Et là, voici Rivka, ici depuis 24 ans. Elle pèse 70 kilos et fait plus de 2 mètres de long. De vrais petits monstres. Il faut donc beaucoup de patience pour arriver à ces fins. Notons que seules les femelles sont importantes et qu'elles donneront du caviar après une attente de 8 ans au moins, quelquefois beaucoup plus. Combien vaut un tel poisson? Dans les 2000 €. Alors, lorsque l'on parle de cette valeur financière, chaque poisson reçoit un traitement personnel et particulier. Ils sont tous examinés de très près, au moins une fois par an. C'est un ultrason, comme il est pratiqué sur une femme enceinte. Le procédé est très semblable. Et maintenant la production? Absolument. Tout ici est stérile. Chaque détail compte. Après la ponte vient le nettoyage, puis la mise en conditionnement, avant la plus importante des vérifications, le contrôle qualité. La vérification qualitative est un stade très onéreux, mais primordial lorsque l'on veut arriver à un résultat premium. Il faut savoir que le caviar israélien s'arrache à prix d'or dans le monde entier, bien que le marché local soit très peu développé. Deux raisons à cela. Son prix d'abord, et le fait que l'esturgeon n'est pas un poisson cachère, puisque sans écailles. Mais l'on peut être d'accord sur un point au moins. Nous pouvons être très fiers de ces derniers développements bleus et blancs. Et sur les cartes des meilleurs restaurants du monde entier figure un caviar israélien excellent.